Chers amis, aujourd'hui j'aimerais vous partager avec vous à propos des émotions, et particulièrement ce qu'on appelle les émotions fortes. Mais j'aimerais prendre une image offerte dans notre tradition, par notre maître, qui est celle d'un jardin. Et j'aime beaucoup cette image, et surtout de se voir, de me voir comme un magnifique jardin. Et qu'est-ce que j'aime faire pousser dans mon jardin? Et dans mon jardin, d'observer quelle sorte d'arbres, de fleurs, de buissons, d'herbes, de roches, toutes sortes de choses qui sont là dans mon jardin. Et qu'est-ce que je souhaite y faire pousser? Et bien sûr, il y a certains arbres, certaines fleurs que j'aime voir grandir, et d'autres un peu moins, et d'autres aussi qui me surprennent, parce que quelquefois ils ou elles apparaissent sans que j'ai vraiment pensé les cultiver et les faire pousser. Et aujourd'hui aussi, peut-être prendre pour mon exemple, par exemple, une émotion, enfin, qu'on appelle forte aussi, et qui s'appelle la colère, et quelque chose que je connais assez bien. Et donc j'aimerais un peu vous raconter l'histoire de ma colère, et comment je l'ai comprise. Et comment aussi, dans mon jardin, en prenant l'image d'un jardin, donc très souvent, ce que je faisais, c'est que quand il y avait ce sentiment, au début je ne nommais pas comme colère, mais je le recouvrais avec plein de terre et plein de boue, mais ce sentiment, cette émotion, en fait, une émotion, c'est quelque chose qui nous traverse quand il y a une situation particulière qui touche. Et ça va nous traverser pour quelques secondes, cette émotion va nous traverser. Et donc il y avait des situations peut-être que je ressentais comme injustes ou qui me faisaient souffrir, et donc la colère montait, et bien sûr mon corps devenait chaud, mon visage tout rouge, et peut-être des tremblements, et mes mots à ce moment-là, dans ce sentiment, cette émotion de colère, en fait, mes mots pouvaient devenir agressifs envers les autres personnes ou envers moi-même. Donc ça a été tout un apprentissage, et une très belle image qui m'a beaucoup aidée. C'est comme si on prend un verre dans lequel on verse du jus de pomme, un jus de pomme naturel dans lequel il y a de la pulpe, et le verre au début, ça va être tout mélangé, on ne voit pas très clair à l'intérieur. Et donc si on laisse reposer le verre, on le pose et on le laisse poser, et donc la pulpe va descendre et ensuite tout va s'éclaircir. Donc une chose qui m'a beaucoup aidée, ça a été de me poser, m'arrêter, me calmer, m'apaiser, et apaiser ce sentiment. Et la chose qui pour moi était nécessaire, c'était apaiser mon corps, et prendre soin, revenir à mon corps, essayer de revenir à la respiration, amener la pleine conscience de la respiration, être vraiment là. Et c'était quelque chose que je faisais, même sans savoir que c'était la respiration en pleine conscience, mais de simplement revenir. Et puis accepter ce qui me traversait, accepter cette émotion de colère, et ne pas être en colère contre moi-même parce que j'étais en colère. Donc de savoir
de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui se passe en moi. Et donc dans ce jardin, il y a plein de fleurs magnifiques qui poussent. Et même la fleur de la colère est une fleur magnifique. Hein. Et il a fallu c'est pas il a fallu que mais en fait j'ai découvert que en aimant ma colère, hein, en ne la considérant pas comme une ennemie ou quelque chose que je devais repousser ou quelque chose qui n'était pas bien ou que j'étais pas suffisamment ceci ou cela, mais simplement l'aimer, et à ce moment-là, elle a pu me parler et me dire en fait qu'est-ce qu'il y avait derrière. Hein. Et en fait, c'est comme une émotion, c'est toute émotion. Hein. Là, je prends l'émotion de la colère. Je pense que beaucoup d'entre nous on peut ressentir cette émotion, mais c'est comme quelque chose qui tirait sur mon vêtement, ma robe, ma jupe, mon pantalon, n'importe quoi qui tire, hein, comme un enfant qui tire vers sa maman et qui dit écoute-moi, écoute-moi, écoute, j'ai quelque chose à te dire. Et en fait, je poussais. Et donc, en apprenant à aimer toute chose qui se trouve là à l'intérieur de mon jardin, ça m'a de l'entendre. Hein. En fait, ce que j'ai découvert, c'était une grande tristesse hein, qui était derrière cette colère. Hein. Et à ce moment-là, à partir du moment où j'ai découvert cette grande tristesse qui était derrière, hein, à ce moment-là, j'ai pu cette compréhension m'a permis d'arrêter de cultiver cet arbre hein, que je nomme la colère, hein, et que d'arrêter de cultiver cet arbre et de cultiver autre chose à l'intérieur de moi, et tout particulièrement la joie, hein, car il y avait un grand sentiment de tristesse hein, qui était alimenté en fait, hein, parce que je ne comprenais pas ce qui se passait en moi. Donc j'ai cultivé la joie, hein, dans les choses que j'aimais faire. Hein. Donc, toutes sortes de créativité, marcher dans la montagne, aller dans la nature. Hein. Donc, c'est ça, comment prendre soin de nos émotions fortes. Hein. Une très belle pratique aussi qui m'a beaucoup aidée, c'est pouvoir embrasser avec tendresse. Hein. Il y a une très belle image, c'est comme une maman ou un papa ou quelqu'un qui aime un enfant et puis un bébé. Et il y a un bébé le bébé est en train de pleurer et la première chose qu'on va le faire, c'est aller le chercher et doucement le bercer avec tendresse. Donc moi, je vois que quand des émotions montent maintenant en moi, au lieu de me fâcher parce que j'ai des émotions qui me traversent et qu'on me dit qu'elles sont pas bien et que je devrais les transformer. En fait, c'est pour moi la toute première chose, c'est d'accepter qu'il y a quelque chose, une émotion qui me traverse hein, et de l'embrasser comme une maman et de doucement la bercer avec tendresse, lui donner de l'espace d'être hein, et à partir du moment où je la reconnais et je fais de l'espace, elle va pouvoir circuler. Elle va pouvoir circuler et se dissoudre. C'est un peu comme si on lance une pierre dans de l'eau et ça fait des ronds. Mais après, ça va disparaître. Hein. Et, donc j'ai cultiver la joie. Cultiver la joie. C'est ce qui m'a donc aidé dans ce processus avec les émotions, toutes sortes d'émotions fortes. Hein. Là, je parlais particulièrement de la colère, mais ça peut être aussi le désespoir, hein. Ça peut être l'anxiété, ça peut être aussi des émotions que l'on considère plutôt mineures, mais qui peuvent être importantes. On peut être irrité un peu ou avoir
un sens de perte de cohérence ou un manque de sens dans notre vie. Et donc c'est de reconnaître, et la pleine conscience c'est une énergie comme le soleil, par exemple je donnais l'image du jardin, donc le soleil qui brille sur le jardin, et en fait le soleil il va briller sur tout. En fait, il ne va pas discriminer sur cette plante ou cette fleur, mais il va briller sur tout. Et en fait, il va m'aider à voir, et là, ce que la pleine conscience fait, j'ai la pleine conscience de émotions fortes qui me traversent. Donc là, ça peut être pleine conscience de la colère. La pleine conscience, toujours la pleine conscience de quelque chose. Donc c'est une énergie qui m'aide en fait, à reconnaître tout ce qui est là. Donc là, la pleine conscience que là, j'ai un sentiment de tristesse à l'intérieur de moi. Donc, c'est d'être conscient, ok, avec l'expérience, avec petit à petit, de voir, j'ai besoin d'arroser ma graine de joie. Une chose qui m'aide tout particulièrement à ramener la joie en moi-même, c'est d'avoir de la gratitude, de faire grandir la gratitude pour tout ce que j'ai. J'ai de la nourriture, hein. J'ai un lit où je peux dormir, j'ai des vêtements, peut-être j'ai des personnes qui sont autour de moi, d'avoir de la gratitude pour un corps en bonne santé. Je vois en ce moment, pour moi, je fais monter ce sentiment de gratitude, beaucoup d'avoir un corps qui est suffisamment en bonne santé et de pouvoir manger, d'apprécier, de savourer la nourriture, hein, car tout récemment, on a une de nos sœurs monastiques qui est décédée, et donc, et durant sa maladie, la nourriture, elle avait une aversion pour la nourriture, elle ne pouvait plus manger, savourer la nourriture, hein, et toute chose pendant plusieurs mois. Et donc là, de savoir, j'ai quelque chose à manger et je peux savourer. Donc ça fait grandir mon sentiment de gratitude, et ça me fait grandir ma graine de joie, la joie d'être encore en vie, la joie de pouvoir regarder le ciel, les étoiles, le soleil, la lune, hein, les fleurs, hein, toutes sortes de choses dans ce jardin d'humanité. C'est merveilleux. Donc la pleine conscience, hein, la pleine conscience de ce qui se passe en moi, de ce qui se passe aussi autour de moi, chez les autres, aussi de reconnaître que l'émotion force n'est pas uniquement, elle va me traverser, mais aussi elle va traverser aussi les autres personnes. Donc de voir aussi est-ce que avoir la capacité de faire grandir de la solidité, la stabilité, la compassion en moi-même, pour pouvoir comprendre aussi la souffrance de l'autre. Donc je vois de moi-même d'avoir pu comprendre mes propres émotions, comprendre, c'est encore un chemin, hein, qui chaque jour qui se renouvelle, mais plus je comprends mes émotions et plus j'ai la capacité de comprendre aussi que les émotions qui traversent les autres aussi, c'est parce qu'il y a souvent une souffrance derrière, ou quelque chose qui a du mal à être dit ou qui n'est pas entendu. Et donc j'ai appris, c'est aussi la pleine conscience d'avoir la capacité d'écouter et la capacité de vraiment entendre ce qui est là pour l'autre, mais aussi entendre qu'est-ce qui est là. Et aussi une chose aussi que j'ai appris aussi avec les émotions, c'est apprendre à m'aimer moi-même, à m'aimer 100%, non pas uniquement le sourire ou être la joie, mais aussi aimer, oui, parfois je me mets en colère, ou parfois il y a la tristesse, ou il y a la peur, la jalousie, le doute, le désespoir, hein, toutes sortes de choses qui sont là dans ce jardin, qui m'a beaucoup aidé avec l'enseignement offert par le Bouddha, c'est de comprendre toutes les causes et conditions qui
qui font que certaines émotions vont venir en nous. Et de savoir que je peux... j'ai la capacité ou j'ai la possibilité de faire quelque chose pour transformer ces émotions qui peuvent être assez destructrices si je n'en prends pas soin, parce que bien sûr la colère peut être aussi, c'est une émotion qui peut être destructrice, ou que ça peut être une émotion qui va nous donner beaucoup d'énergie, ainsi. Mais c'est de savoir où est-ce que je vais diriger cette énergie. Tout est énergie, donc une émotion c'est une énergie, et donc est-ce que je vais transformer cette énergie en quelque chose qui pour aider l'autre. Donc, moi-même, je peux prendre la responsabilité de dans quelle action, où est-ce que je vais... oui, je me perds là. Pour la plupart d'entre nous, nous ne voulons pas faire du mal aux autres. Nous voulons que les autres personnes autour de nous trouvent le bonheur, soient heureuses. Nous-mêmes, nous cherchons à être heureux. Mais quand les émotions nous traversent et que nous ne pouvons pas comprendre qu'est-ce qui se passe en nous, les émotions peuvent être assez destructrices. Et donc c'est de comprendre, par exemple moi-même, donc j'ai compris qu'avec ma colère, en fait, mes mots faisaient blesser les autres, mes mots blessaient les autres. Mes actions aussi, mes gestes peut-être étaient brusques et pouvaient faire peur aux autres. Donc c'était de comprendre que moi-même, j'avais besoin de changer mon attitude, de comprendre qu'est-ce qui se passait en moi-même. Donc quand nous avons des émotions qui nous traversent, c'est de calmer la pulpe. Je prenais l'exemple de la pulpe du verre de jus de pomme, de calmer, donc de s'apaiser, de se poser et nos émotions fortes. C'est j'aime bien prendre l'image d'un orage. Quand il y a un orage qui commence à arriver, souvent il y a une lourdeur dans l'air. Il y a quelque chose qui est lourd. Et il y a aussi, on peut voir aussi souvent, il y a un peu le vent qui commence à venir. Et puis on peut apercevoir des éclairs un petit peu au loin. Et ensuite, l'orage s'approche et peut devenir très fort. Le vent vraiment augmente de plus en plus. La pluie, la grêle commence à tomber. Les éclairs sont très forts. Quand j'étais petite, j'avais très très peur de l'orage. Et pour moi, les émotions fortes qui nous traversent, les émotions, c'est un peu, il y a des signes avant-coureurs, et des signes qui se montent dans notre corps. Donc, et les signes souvent, c'est le corps, la transpiration, ou les tremblements, ou quelque chose qui est là, une tension, des choses ça se ferme. Et c'est comme quelque chose qui va nous envelopper, ou un nuage noir qui vient, et on est pris, submergé dedans. Mais il y a des signes avant-coureurs, comme un orage. Et avec la pleine conscience, au fur et à mesure de la pratique, de cet entraînement que l'on fait dans le quotidien, pas juste attendre que l'émotion arrive pour pratiquer, mais dans le quotidien, tous les jours, de reconnaître « Oh, un petit signe avant-coureur, il y a quelque chose qui est serré là, qui se crispe en moi-même. » Et c'est apprendre dans les toutes petites choses, apprendre à détendre, à s'apaiser. Et au fur et à mesure, on apprendra de plus en plus à reconnaître ces signes avant-coureurs de l'orage. Et bien sûr, il y a des moments où on peut se faire prendre dans des très grands orages, où c'est un peu dans l'œil du tourbillon ou de l'ouragan, mais on peut retourner, on sait que si on revient à notre respiration en pleine conscience, nos pas en pleine conscience, on se pose, on s'apaise. Donc on peut rester dans l'œil du tourbillon autour de nous et revenir et retrouver notre centre. Donc
Et donc c'est d'apprendre, la pleine conscience nous apprend à reconnaître tous ces petits signes qui sont là et qui après, oui, on va, ça permet de dissoudre beaucoup plus vite. Et aussi d'accepter que quelquefois on est pris dans l'ouragan ou on est pris dans le nuage qui nous pèse et qui est là. Et c'est de venir à... Ok, il y a un moment difficile. C'est un moment difficile, mais ça va passer. Ça passe, tout passe. Donc c'est aussi de se tenir calme, de poser, aussi, une chose aussi qui, moi, m'aide beaucoup aussi dans la pratique avec toutes les émotions fortes aussi, c'est sourire, amener l'humour. Okay, donc, c'est m'offrir un sourire. Comme, par exemple, là, ce matin, je me suis réveillée un peu des choses qui un peu tendues, l'esprit un peu tendu. Et donc, c'est d'amener un sourire, amener un sourire. Une journée nouvelle, chaque jour, c'est nouveau aussi. Des fois, on peut être pris dans une émotion, mais le lendemain, c'est un jour nouveau qui est là. Donc, je reviens à l'exemple de la maman, parce que peut-être je n'ai pas terminé mon exemple. Donc, la maman, elle berce tendrement, ou le papa, ou les grands-parents, on berce tendrement l'enfant avant de regarder qu'est-ce qui est là. Donc, on berce l'enfant avec tendresse pour le calmer. Et ensuite, on va regarder pourquoi l'enfant pleure. Donc, c'est tout d'abord prendre soin, et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Peut-être l'enfant a fait pipi, ou la couche est trop serrée, ou il a faim, ou il a simplement envie d'être le bébé, d'être pris tendrement dans les bras. Il a besoin d'affection, de tendresse. Et donc ça revient à ce que je disais aussi, c'est apprendre à s'aimer, apprendre à s'aimer soi-même, à s'aimer dans tout ce qu'on est. Aussi, il y a les émotions fortes aussi nous sont transmises aussi de génération en génération, et peut-être la souffrance de nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents a été transmise aussi. Et donc certaines plantes dans notre jardin, certains arbres dans notre jardin sont déjà pas mal poussés dans notre jardin intérieur, et ils sont là. Et c'est à nous, avec curiosité, de comprendre qu'est-ce qui nous a été transmis. Comme par exemple, je prenais l'exemple de la tristesse qui était en arrière de ma colère, et c'était pour moi de accepter, reconnaître que cette tristesse m'avait été transmise par mon père, qui lui-même était aussi un alcoolique aussi, et qu'il buvait pour une tristesse qu'il avait, car il n'avait pas pu faire dans sa vie ce qu'il aurait voulu faire. Et donc il avait une grande tristesse qu'il noyait dans l'alcool, car il n'avait aucun autre... il ne connaissait pas autre chose. Donc c'était son refuge. Et donc moi je vous suggère enfin je vous invite plutôt, je vous invite à essayer la pratique de ce qu'on appelle la pratique de la pleine conscience, de reconnaître avec tendresse. Voilà.